téléspectateurs pour vous faire le résumé de tout ce qui se passe autour des enfants de Voici l'homme de partout où vous êtes. Nous vous saluons, chers parents, chers amis et chers téléspectateurs. Nous voici encore devant vous ce dimanche 13 octobre 2024. Nous sommes précisément à l'école CAC-VH. Et pour aujourd'hui, nous allons vous parler encore d'un sujet très important. La fois dernière, on avait parlé de l'histoire de Joseph et ses frères. Et pour aujourd'hui, nous allons parler du thème toujours dans la famille. Et nous allons développer les sujets qui s'intitulent Kaya et ses frères, tirés dans le verset biblique Genèse 2, 4 à 17. Avant de commenter là-dessus, je vais vous laisser suivre l'extrait de la prédication de ce qu'a été l'enseignement d'aujourd'hui et retrouvons-nous pour ça. Dans la Bible, qui peut me citer un nom d'une personne qui était berger? Très bien, Moïse. D'abord, nous sommes pas d'abord dans la classe des hommes. À part Moïse. Oui. Joseph. Et dans la classe des femmes. Les femmes qui étaient bergères dans la Bible. Très bien, Rachel. Un grand bravo. Je ne serai pas jaloux quand même. Un grand bravo. Oui, Rachel était une bergère aussi. Il a pris l'agneau qui était vraiment le premier de tous les agneaux, le plus âgé. Cet agneau-là était belle, mais très fort. Et cet agneau-là avait beaucoup de graisse. Elle a dit, je veux offrir cet agneau à Dieu comme offrande. Je vais offrir à Dieu cet agneau comme et au moment le plus frère était en train d'offrir à Dieu les offrandes. Et dès là où il se trouvait, il a regardé Abel, il a agréé l'offrande de qui? D'Abel. Il a regardé, il a agréé l'offrande de qui? D'Abel. Et Père, lorsque Père a vu que Dieu n'a pas porté à personne, il était fatigué. Il était fatigué. Ils sont ici, par contre, vous n'allez pas les voir. C'est qui est la pour nous, c'est pas 1 kilo bravo. 1 kilo bravo. Ok. Ça vient dire qu'on te croiser les bras. Croiser les bras. Ok. On va vite courir derrière les temps. C'est le ça nous va là. Je vais donner à Dieu les fêtes de patate douce. Je vais donner à Dieu les fêtes de patate. C'est que moi je suis en train de cultiver. Il a remis ça. Tout le monde, Kaya et Abel. Je ne vous entends pas. Du temps. Maintenant, vous allez revenir à la religion. On va nous dire l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, la religion et l'histoire ne marchent pas des pères. Ça va? Donc, Kaya, je l'ai dit que Kaya était qui? Kaya était qui? C'était un cultivateur. Ça va? Autrement, comme notre mimi dit, c'était laboureur. Vous avez étudié dans le temps par l'école de laboureur et ses enfants. J'espère que vous avez toujours la récitation. Moi, ça fait déjà plus de 14 ans. J'ai quitté l'école primaire, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours... On se mettre correctement en plus. Mon ami, mets-toi. Voilà, merci. On est en train de parler de la famille. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la famille. Le sujet, c'est Caïn et Abel. Caïn était cultivateur, Abel était... Merci, merci. Caïn était cultivateur, Abel était... Merci. Merci. Alors, tout le temps, c'était parti devant le Seigneur. Il devait lui offrir. Caïn a apporté quoi? Caïn, il a apporté quoi? Merci. Merci. Les fruits de son champ.
Alors, avec les autres côtés, moi, oui mon ami. Les animaux. Qui quand il laisser les animaux. Alors, Dieu il a créé l'offrande d'abeille. Et il a refusé l'offrande des Caïn. C'est les deux frères qui ont présenté l'offrande à Dieu, mais Dieu a préféré d'agréer l'offrande de l'autre parce que cela était d'une bonne odeur et il a donné avec joie. Notre frère était berger, notre frère était cultivateur. Celui qui était cultivateur a amené les légumes, mais celui qui était berger a amené la vache et il avait amené cela avec amour, avec son cœur. Voilà pourquoi Dieu a aimé son offrande. L'autre a pris de la jalousie parce que Dieu a aimé l'offrande de l'ami, il a pu tuer l'autre. Comme leçon à retenir qu'on a à partager avec les enfants aujourd'hui, que chacun devrait donner son offrande avec amour et non avec tristesse, car Jésus aime celui qui donne avec cœur et non celui qui donne avec regret. L'offrande est sacrée, chers amis, amenez l'offrande. Voilà, c'était là la leçon d'aujourd'hui. Nous allons aussi tendre le micro auprès des enfants. Chaque enfant aura aussi à y mettre son avis par rapport à la compréhension des sujets d'aujourd'hui, suivant les enfants de Vassilom. Et retrouvons-nous juste après. Et puis, Caïn avait tué son frère à cause de la jalousie. Parce qu'il avait donné l'offrande qui avait été à Dieu. C'est pourquoi il a tué son frère à son frère. Bonjour à tous. Je me présente au nom de Denise, sœur de la CACVH. Je suis à l'Icodine de CACVH. Aujourd'hui, le frère Gédéon nous a parlé le thème est là, Caïn et Abel. Caïn et Abel furent les premiers enfants de Adam et Ève. Comme vous connaissez l'histoire, Dieu a créé Adam, puis par Adam, on a pu créer Ève. Ici, on voit que Abel fut un berger et Caïn fut un agriculteur. Là, maintenant, comme tout homme, on doit faire des offrandes à Dieu. Abel, vu qu'il était berger, pour offrir une offrande, il a préféré offrir ses œuvres, donc des bétails, des vaches, des chèvres. Et Caïn, lui, à son tour, il a offert, on peut dire, des fruits, des plantes, des trucs, des légumes. Après avoir présenté l'offrande à Dieu, Dieu a créé l'offrande d'Abel. On ne sait pas le pourquoi que Dieu est souverain, on ne sait pas. Il a créé l'offrande d'Abel. Donc, Caïn était jaloux, se demandait comment on a pu dénigrer mon offrande et apprécier celui de mon frère. La vie, la haine et la jalousie. Donc, par là, il a tué son frère, il a poignardé, il a tué son frère. Après avoir tué son frère, Dieu viendra vers Caïn pour demander, ah oui, ton frère Abel. Il répond insolemment en disant que non, je ne suis pas le gardien de mon frère. Après, Dieu l'avait lancé un serment que s'il marche, rien ne va l'arriver, il ne va pas mourir, mais il va vivre sur la terre. En conclusion, moi j'ai compris que quand tu offres une offrande à Dieu, parfois au frère ça doit venir de ton cœur. Donc tu peux prévu une offrande comme $1000 à la maison, et puis l'église qui vient pour les $3500. C'est qui pas, tu n'as pas écrit ton offrande. Donc par là, je vous conseille de venir prier à la CACVH. Merci. Bonjour, je m'appelle Eliana de l'Écodine CACVH et aujourd'hui on nous a parlé de la famille et le thème c'était Caïn et Abel. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9. Et ce que j'ai retenu selon la leçon qu'on nous a donnée aujourd'hui, c'est que nous devons donner l'offrande à Dieu selon notre plein gré et non par contrainte. Bonjour, je m'appelle Ophania, je suis dans l'Écodine CACVH. On nous a parlé sur Caïn et Abel. Moi j'ai retenu que Caïn
était jaloux de Abel. Parce que Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn, mais il a pris l'offrande d'Abel. C'est pour cela qu'à cause de la jalousie, Caïn a et le verset à mémoriser était Corinthiens chapitre 9, verset 7. La sœur Adonai nous a parlé de Caïn et Abel. Caïn et Abel étaient les enfants de Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu avait créés. C'est qu'il ne faut pas haïr à ton frère ou ta sœur, ou quelqu'un de ta famille, ou un ami. Moi, c'est que Dieu est béni, bien que nous puissions donner l'offrande avec un bon cœur, pas pour attendre quelque chose en retour. Et l'histoire nous parle que le nez avait tué son petit frère juste parce que l'offrande qu'il avait donnée, il avait donné de tout son cœur, pas pour prouver qu'il a fait pour montrer à son enfant. Je suis le frère Vincent de l'école CACVH. Pour ce dimanche, nous avons beaucoup plus partagé sur l'histoire de Caïn et Abel ici présenté au tableau. Donc, je vais vous faire que la révision, la synthèse de ce que le frère Gédéon nous a présenté. Tout d'abord, nous devons savoir que Caïn et Abel sont les tout premiers fils de Adam et Ève, les premières créatures de Dieu. Caïn était le fils aîné. Après être chassé de l'Éden, Adam et Ève étaient maintenant en train de vivre sur terre. Et puis ils ont eu comme fils Caïn, le fils aîné, et Abel, le fils deuxième. Caïn était un agriculteur, un éleveur. Il s'appliquait beaucoup plus dans l'agriculture, la production des plantes, des fruits et consorts. Abel, lui, c'était beaucoup plus un éleveur. Il aimait beaucoup plus élever les bêtes, les bétails. Dans l'histoire, nous pouvons savoir qu'ils aimaient beaucoup faire des offrandes à Dieu. Donc notamment, Caïn, lui, comme offrande, il donnait beaucoup plus des plantes, des fruits. Et Abel lui donnait beaucoup plus des bêtes. Ça devait être des chèvres, des moutons ou je ne sais quoi. Mais Dieu préférait beaucoup plus les offrandes d'Abel plutôt que ceux de Caïn. Ce qui irritait beaucoup le frère aîné. Donc, avec ça, il y avait comme un sentiment de jalousie et de haine dans le cœur de Caïn. Donc, Dieu avait remarqué ça en Caïn. Et il lui demanda pour la peine de pourquoi il avait l'air si irrité, l'air si dérangé. Et puis, il avait conseillé de bien agir pour qu'il relève sa tête. Parce que forcément, il devait avoir un truc dans la manière de présenter l'offrande à Caïn qui déplaisait assez à Dieu. Après avoir suivi les enfants, c'est par là qu'on se sépare aujourd'hui. Chers parents, envoyez-nous vos enfants pour bénéficier de ces enseignements car cela est d'une grande importance dans leur vie. On a toujours l'habitude d'insister sur l'éducation chrétienne de la vie des enfants. Nous sommes de la CACVH Kalembelende, située sur l'avenue Kalembelende, numéro 72 de la commune de Kinshasa, tout justement au croisement des avenues Kabamba et Plateau, mais l'un de la maison communale de Kinshasa. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Voici l'homme avec les enfants, YouTube, Voici l'homme TV officiel, Instagram, Voici l'homme avec les enfants, TikTok, Voici l'homme avec les enfants. Là, vous aurez l'idée de ce que nous faisons autour des enfants de Voici l'homme pour la communauté, CACVH d'une manière générale. Et encore, si vous voulez aussi nous appeler pour participer des enfants, appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous vous disons merci, chers parents, vous qui nous avez suivis, chers téléspectateurs, chers amis, chers enfants de partout dans le monde. Nous vous saluons. Laissez-nous des commentaires, commentez autour de nos sujets et nous allons vous répondre. Je remercie le pasteur François de Voici l'homme ainsi que les serviteurs de la communauté CACVH. Je remercie derrière la caméra tonton Jimmy qui nous a aidé à voir ces belles images. Il s'est fait assister à la sœur Maya qui nous a aidé à prendre des photos.
et aussi nous assister. Nous vous aimons beaucoup, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Au revoir.